comment résoudre une équation ou une inéquation. Donc si on reprend l'activité 2, la partie numéro 2, la partie B, donc je rappelle, on a cette inéquation à résoudre. Donc pour résoudre l'inéquation, on va résoudre d'abord l'égalité, donc l'équation. Donc le plus simple pour nous, ce qui correspond aux modalités d'examen, c'est d'utiliser GeoGebra. Donc sur GeoGebra, on va saisir cette équation-là, qui correspond à l'option 1, c'est-à-dire utilisation de deux véhicules. Donc pour moi, je l'ai saisi ici, sur GeoGebra. Ça correspond pour moi à la courbe ici qui est en vert. Donc si je prends l'option numéro 2, c'est la location du minibus, 0,10x plus 387, je l'ai saisi ici, et pour moi c'est ma droite rouge ici. On voit parfaitement ici que l'option verte est moins chère, moins coûteuse que l'option rouge quand on est dans cette partie-là. Par contre, après le point ici, le point d'intersection, l'option verte devient plus coûteuse et donc moins avantageuse. Donc, sur GeoGebra, simplement on tape les deux parties de l'inéquation, celle-ci d'un côté et celle-ci de l'autre. Puis après, on place le point d'intersection, on obtient son abscisse, son ordonnée. Donc ce qui nous intéresse, c'est les valeurs de x, donc les abscisses, c'est-à-dire 2370. L'abscisse du point d'intersection est solution de l'équation. Donc x égale 2370 km. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Pour 2370 km, les deux options sont équivalentes. Donc quand on a trouvé l'équivalence, il est facile de répondre à la problématique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'option 1 devient plus coûteuse pour plus de 2370 km, parce que quand on est au-dessus ici, c'est à plus de 3370 km. Donc si la distance à parcourir est de 1250 km, alors il est préférable de prendre l'option numéro 1. Donc 1250, c'est à peu près ici. Bon, ça sera, le coût il sera ici. Alors que l'autre, on voit qu'il est plus élevé.